je suis. Mon Père et moi sommes un. Je suis son nom sanctifié. Résurrection éternelle. Je suis son règne advenu. Âme dans son jardin. Je suis sa volonté réalisée. Bonjour, je continue mon étude vivante du temple que nous sommes. Et ce temple s'affine, il s'affine. En ce moment, pour moi, il s'affine sur la présence, je pense, le temple de la conscience, le temple de la flamme, du je suis, de celui qui est là, qui est immuable, qui est l'observateur en tout. Et comment, quand on commence à respirer dans cet espace, dans ce temple, comment petit à petit tous les voiles, beaucoup de voiles, une grande majorité, sont enlevés parce que ça y est, on n'est plus attrapé par l'extérieur, mais par cette essence de l'être qui est là, finalement à laquelle on n'échappe pas, on ne peut échapper, que ce soit par la mort, par toute tentative d'échapper à sa conscience, c'est une illusion, on y reviendra toujours. C'est cet espace qu'on veut fuir par toutes les occupations, par tout le monde que l'homme a créé autour, pour fuir cet espace, pour se fuir, mais un jour, il faut vraiment y aller avec une grande détermination pour se dire bon, ok, j'ai laissé beaucoup d'êtres déjà habiter dans mon royaume, des indésirables, des parasites, et il y a même un être faux qui est venu se mettre au centre sur le trône, sur l'espace où devrait être la flamme de ma liberté créatrice, de ce que nous sommes, des enfants du Créateur, ayant cet héritage naturel, la liberté de penser, donc de voyager, d'ouvrir les espaces de la libération. Ce qui interroge sur qu'est-ce que l'homme, la fonction de l'homme, notre position au centre de la création, l'intermédiaire entre les mondes visibles et les mondes invisibles. C'est cet espace qu'il faut vraiment aller interroger, et c'est à cet endroit-là que tout se joue. Et c'est là notre seul trône, quelque part. C'est que ton oui soit un oui, que ton non soit un non, dans cette conscience des deux mondes. Mais pour cela, il faut déjà arriver à avoir traversé les influences du corps et du moi mortel né du corps, de tout ce faux moi. Traverser, on va dire, le voir, le discerner, le connaître, l'avoir étudié suffisamment pour en devenir de plus en plus cet observateur qui tient le bâton. Ce bâton, dans les traditions, ça a été représenté dans notre tradition, le caducée d'Hermès, mais c'est universel, il y a partout ces deux ailes, ou ces deux serpents. Notre être, c'est cette danse des polarités. Dans l'océan d'énergie du monde, toute forme de vie est au-delà de l'aspect matière, est une onde, donc un serpent. Et ce serpent, c'est la danse des deux serpents, du coup c'est une polarité, c'est comme, c'est fractal, dans tous les mondes il y a cette polarité qui fait que l'énergie circule, que la vie se crée, c'est la fleur de vie, c'est le courant qui engendre la vie, c'est la friction, la danse. Il n'y a pas de plus beau mot, c'est la danse. C'est pour ça qu'on dit Shiva le danseur. C'est donc cette danse qui enfante les mondes. Il faut pouvoir plonger dans ces mondes des ondes, dans cet océan d'énergie primordiale qui est tout autour de nous, qui est en nous, qui
tournoie autour de nous. Quand on est dans cet océan primordial, quand on apparaît, quand on est au monde, avec ce corps, il y a le corps physique, mais son énergie, son aura. Il y a ce temple qui est là, ton être, ta flamme de vie. Et autour de cette flamme, le serpent, qui se meut dans cet océan d'énergie. Et donc cette force serpent, il est double. Il est toujours double. Il y aura toujours cette polarité qui enfante la vie. Il y aura toujours ce choix. On peut dire, alors on a vu le faire serpent noir et blanc, ombre et lumière, mais il faut sortir de tout ce qu'on peut mettre comme concept là-dessus. Il y a passivité et activité, on peut voir ça comme ça, ou comme plutôt dans une extrême, ce qui détruit la vie, ce qui la rend malade, ou ce qui enfante la vie. C'est ce choix. La conscience, elle a ces deux choix. Et c'est ça, on a ange ou diable, tout nous parle toujours de ça. Et la voie du milieu, la voie des Esséniens, la voie on se réclame, toutes les traditions, c'est la voie du milieu. La voie du milieu, c'est cette voie de la conscience où nous-mêmes, l'être, une fois on prend en main ses forces, on est neutre, on est vierge. On connaît les lois de ce qu'on veut servir. Voilà. Quand on récupère ce qui est notre droit naturel de diriger nos énergies, notre chariot, l'écriture de notre destinée, de notre âme à travers les vies, de notre mémoire. On retrouve juste la capacité, quelque part, de choisir quel monde éternel on sert. C'est pas l'homme l'éternel, c'est pas moi. Moi je suis là, je suis un être vivant, incarné, mon âme est vivante, et elle choisit son époux, elle choisit la divinité qu'elle veut servir et honorer. On est tous Shakti, on est tous Isis, on est tous ce principe féminin en tant qu'âme, voilà, qui connaît tous les mystères déjà, a enlevé tous les voiles, et un avec la terre et les forces de la terre, avec le serpent de la terre, qui est monté au sommet de son être, à travers tous les centres de l'homme, et une fois sur ce trône, c'est de qui je veux être l'instrument, c'est notre choix. On en rencontre des divinités en chemin, plein. On rencontre toutes les divinités qu'on veut. On peut choisir Shiva, on peut choisir des divinités qu'on a déjà rencontrées et se dire je vais aller m'amuser dans le jardin des dieux avec eux, c'est super. C'est la grande histoire d'amour du monde. La grande histoire, tout est une grande histoire d'amour et on est tous juste une cellule de cette grande histoire d'amour. Et voilà, si on prend l'histoire de Isis, Osiris, Shiva, Shakti, il y a que toujours cette image, ces principes, cette science primordiale de l'être, de cette dévotion de notre flamme là qui est sur son trône mais qui choisit son époux. Moi, je choisis mon époux. Et c'est toujours une quête qui est toujours plus en affinage, dans une pureté de plus en plus grande, dans un état de clarté de plus en plus grand. Donc pour nous, pour là où nous en sommes, sommes en évolution vers l'homme-ange, on dit, vers un état de conscience supérieur. Mais dans le monde, tu es la fixité dans le mouvement. C'est le maître Jésus. Mais tous les maîtres ont dit ça. Fixité dans le mouvement, tu es le centre autour duquel le serpent danse. Immuable. Pour ceux qui font des expériences avec initiatiques comme ça,
c'est à ça qu'on s'abandonne toujours. En fait, quoi qu'on fasse, on voit qu'on est toujours ce centre, quoi qu'il se passe. Et lui, il y a rien il appartient qu'à Dieu. En fait, la vie, elle n'est pas attaquable, elle existera toujours, au-delà de la vie et de la mort. Cette vérité, elle s'affine toujours plus fort, avec plus d'acuité. Le serpent, lui, dans notre cheminement, on va dire, d'inconscience, vu qu'il est notre être dans le réel, c'est pas dans nos rêves et dans ce qu'on s'est inventé et ce que nos parents la société nous a inventé, fait croire dans notre humain. Lui, il va chercher vraiment énergétiquement, il est notre énergie, donc il va faire apparaître sur le chemin de destinée tout ce qui nous anime dans l'invisible, et hop, il va donc te tester, c'est l'initiateur, le serpent, et dire comment toi au centre tu réagis à cet événement, est-ce que tu recrées l'alliance avec cet événement, est-ce que tu l'acceptes dans ta vie, et toi, ta seule liberté, c'est de dire oui ou non, oui, non, et si tu dis oui, ça aura les conséquences, si tu dis non, ça aura les conséquences d'avoir dit non, mais c'est là que tout se joue. C'est ça l'initiation. C'est les alliances que tu retisses par tes oui et par tes non. Alors, avoir toujours plus de clarté dans les oui que tu donnes, dans les mondes que tu valides et dans les mondes que tu ne valides pas. Et il n'y a pas de principe, c'est clair. Ces mondes-là, il faut être clair. Ça doit être dans tous les mondes. C'est pas une parole qui n'est pas associée au sentiment et à la volonté et à l'acte. Sinon, c'est faux. Donc ça reviendra. Le serpent, non, il te le représentera. Par contre, si c'est clair, c'est clair. Si c'est aligné dans tous les mondes, dans le central, boum, hop, passera à une étape suivante dans cette fleur de vie. Et donc, à force d'affiner ce qu'on appelle le serpent, la voie du milieu, le serpent de lumière, de sagesse, il s'élève, il s'affine à travers notre être, jusqu'à ce temple de la pensée. Je le vois maintenant, la nécessité que ce temple de la pensée ce soit comme une pyramide de cristal, c'est-à-dire un endroit absolument pur. C'est le chemin de la méditation, c'est de rendre tout cet espace dans une grande pureté, une grande clarté, et d'en reprendre la maîtrise et le bâton. Moi, c'est ma prochaine montagne à gravir, et ça prend du temps. Je vois que ça prend du temps. J'en suis en bas de la montagne alors que j'ai fait du chemin déjà, mais voilà, je revois cette montagne de mes pensées et de me dire waouh, mon Dieu, à quel point j'ai perdu le contrôle de ce monde. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? C'est pas normal. Ben non, c'est pas normal. Donc y a rien d'autre. Aucun autre intérêt dans la vie que d'aller reconquérir ce qui est moi. Pourquoi j'irais me bagarrer pour des choses extérieures? C'est pas bien. On ne devrait pas faire ça, comme ça. Non, c'est mon temple. C'est qu'à ça que nous mène toute notre tradition, et notre tradition, c'est que tout vienne de notre source propre. C'est la première règle de la mère. C'est comme la première règle de Michael. C'est la maîtrise. La maîtrise de ton instrument. La maîtrise. Les premières règles, toujours des archanges, des dieux, c'est toujours, elles contiennent tout, parce que c'est le début et la fin. C'est ce 1. Voilà, tout est dans le 1. Tout est dans le début, dans le premier pas, pour remonter cette montagne. C'est tellement bien fait tout ça, c'est incroyable, c'est naturel, c'est absolument naturel. L'énergie s'aligne, les propositions s'alignent, la force de vie s'aligne. Le temple, de notre être, il est écrit pour être parfait. Et on soupçonne même pas, mais en fait, on est très loin de soupçonner dans notre humanité actuelle
la force, la puissance, c'est un mot qui a été trop détourné, mais de notre être, du serpent, du dieu serpent que nous sommes. Mais oui, c'est terrible, c'est pas les méchants serpents, non, c'est une divinité, c'est la divinité de la vie. Serpent, le feu universel, ouais. C'est le feu vivant universel, le fleuve de vie, le courant de vie, c'est la foudre. Si c'est droit, ça peut être la foudre, mais ça peut être toutes les danses et tout, parce que dans le monde du temps, les choses font cette danse, prennent ce temps, et c'est beau, c'est la beauté même, c'est la floraison, mais dans la droiture, dans le temple de la pensée, par contre là c'est l'éclair, l'intuition, l'instantanéité, une permanence de cette instantanéité, et c'est ça qui doit diriger la danse du serpent. Lui, il dansera toujours. De plus en plus immense, grand, royal, mais il dansera. Dans le oui, dans le non, dans la maladie, dans la guérison. Toi, dans le temple, dans le pyramide de cristal, dans la pyramide des initiés de ton être initié, qui a repris le bâton, quelle danse tu manifestes? Est-ce que c'est celle d'un être qui s'excuse d'exister, rampant, une chenille, ou c'est celle du papillon, la danse du papillon, qui est libre, qui est léger, qui est dans la lumière tout le temps, que rien ne peut attraper? Rien ne peut attraper le papillon. Cette image du serpent, c'est parce que c'est polymorphe. Tu peux être le papillon que rien ne peut attraper, qui est léger, qui n'est pas du tout identifié à d'autres mondes qu'à la lumière éternelle, immuable, le soleil des soleils, dont notre flamme est un témoignage. Je suis moi qui témoigne de moi, je témoigne de mon Père. Et là, c'est la réunion de Shiva et Shakti, l'androgyne. Je suis Shakti, je tends de tout mon être, je pratique le yoga, je pratique les mouvements sacrés, les arcanas, je pratique les chants, la danse, la méditation, je pratique la dévotion, les rites, je me construis un corps, j'enfante en moi un corps, mais quand ce corps est né, là, dans l'instant, il est consacré par mon oui et mon non, par mon choix, par mon alliance, par mon union avec cet époux que j'ai cherché à travers toute ma construction, mes traversées, mes initiations. Et là, au sommet de la plus haute montagne, dans la blancheur des neiges éternelles, l'union céleste se fait avec mon bien-aimé. Parce que je suis un calice, parce que je suis un temple de cristal, je suis transparent. Je me suis préparé pour être une vierge. Et dans cet état de virginité, le rapport au monde change beaucoup. 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 Ça rejoint des vidéos que j'avais fait il y a 1 an ou 2, je sais plus, sur l'arbre de vie, mais c'est ça, quand t'es dans l'axe, tu disparais, cet arbre de vie. Mais tu apparais dans le monde, tu peux choisir, c'est ça, tu choisis. Cette maîtrise, c'est choisir comment, de plus en plus, comment tu apparais, quelle fécondation, depuis ton être, depuis ton centre, tu vas mettre au monde, dans ce champ d'énergie qui n'est que fécondation, donc tu vas devenir une polarité parce que tu apparais, et ça va féconder, ça va amener la réponse, ou l'enfantement de ça, ou une œuvre. Tout ça
n'obéit que dans tous les mondes à cette fleur de vie, ce fractal. Mais par contre, ne jamais sortir du centre, reapprendre du coup à retrouver le centre. Mais à travers tous ces fractals, et comme les écailles du poisson mais où est la vérité dans tous ces reflets qui scintillent? Comment revenir toujours à l'être? Pour cela, il faut pas nager à contre-courant de l'existence, de la vie, du courant de vie. Parce que la rivière, elle trouve naturellement l'océan, et l'âme amoureuse, la Shakti dévotionnelle, elle retrouvera naturellement son époux, elle retrouvera Dieu, elle retrouvera l'unité perdue. Je pense que pour cela, un bounty, c'est de jamais perdre. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on est des enfants à une période de la vie, de jamais perdre l'enfant, en fait, de jouer. On a tous appris à jouer. Ça a été peut-être plus vite contraint de ne plus jouer, mais c'est là, retrouver ce plaisir, cette joie infinie du Créateur. Parce qu'il n'est pas identifié au jeu, mais il est complètement responsable de la partie qu'il joue, entièrement. À la vie, à la mort, c'est accepté. Parce que l'identité, elle se tient dans l'immuable, dans l'éternité, dans l'immortel. Et toujours, elle renaîtra. Toujours, elle voyagera à travers le temps dans la barque du soleil, de cette flamme primordiale, de ce soleil primordial, de cette conscience première. Elle renaîtra. Elle a été, elle est, elle sera. Je suis ce qui était, ce qui était, ce qui est, ce qui sera. Mais en étant là, mais qu'est-ce que j'aime la danse que je fais. Waouh. Quelle gratitude. C'est le grand mantra. Merci de pouvoir danser. En cet instant, de pouvoir dire oui et non, et que dans ces deux forces qui seront toujours là, c'est pour revenir à ce début de la vidéo sur le caducée, ces deux forces, il y a celle qu'on accepte qui se manifeste et celle qu'on laisse dans le cachet. Alors, on peut laisser la lumière dans le manifester, mais l'obscurité sera toujours là. Faut jamais la nier, faut jamais la sous-estimer. Elle est aussi forte que la lumière. Mais toi, tu le maintiens dans le non manifesté par ton nom. Tu dis non, ça ne passera pas par moi. Écoute, vous vous engueulez, vous faites la guerre, mais ça passera pas par moi, ça, dans ma vie, non manifesté, pas d'alliance avec ça. Hop, pas de politique, ça m'intéresse pas. Seule la vérité m'intéresse. Ça, je veux bien manifester et apprendre à manifester la vérité, même si ça doit tout me coûter. Quoi? Me coûter quoi? Un salaire, une position sociale, que des illusions, une fraternité qui ne serait pas dans la vérité, non. Et ouais, c'est exigeant. Donc pour finir cette première règle de la mer, tout va venir de ta propre source, de ton être véritable. Toi. Maintenant, c'est le seul mantra. D'ailleurs, je pense que je vais remettre ce chant, cette prière du Notre Père au présent. Je suis celui que je suis. Pour pouvoir le dire, il faut vraiment être au bon endroit. Pour pouvoir chanter ce chant-là que j'ai mis en musique, cette prière au présent,
où je suis, à l'être, non pas comme une prière superstitieuse, mais comme la présence, cette flamme purifiée sur son trône, cristalline, qui sait qui est son Père, qui est sa divinité, de quel monde il est le parent, il est celui qui met au monde, quel monde il met au monde, par cette alliance. Merci et un bel automne à nous tous. Je suis celui que je suis. Mon Père et moi sommes un. Je suis son nom sanctifié. Résurrection éternelle. Je suis son règne advenu. Âme dans son jardin. Je suis sa volonté réalisée. Sur la terre comme au ciel, je suis le pain de vie, sagesse de la terre, je suis la lumière du monde, le pardon des offenses, je suis la source qui jaillit, purifiant les tentations, je suis l'offrande d'une vie. À eux